Salut les gens, c'est Yorick de Team Boo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation sur les sleeves, enfin surtout les différentes marques de sleeves, on va les comparer un petit peu, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc je vous ai fait une petite diapo que je commenterai au fur et à mesure que je la ferai défiler, voilà, pour essayer de rendre ça un petit peu plus dynamique. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire en dessous de la vidéo. Et voilà, je pense que on peut y aller. Alors on va commencer par les Dragon Shield classiques. Donc il y a deux types de Dragon Shield en protège carte. Vous avez les classiques et les mats. Les mats arrivent derrière, donc du coup je m'attaque surtout aux classiques actuellement. Donc les avantages des Dragon Shield classiques, c'est qu'elles sont durables. C'est des sleeves très euh, durables quoi. Voilà, elles sont plutôt solides, elles marquent pas trop vite. Voilà, c'est vous allez rarement en casser quoi ce genre de sleeve, hein. Donc voilà. Derrière vous avez un grand choix de couleurs. Donc entre les Dragon Shield classiques et les mats, vous avez c'est dingue le choix de couleurs qu'il y a quoi. Donc vous pouvez vraiment prendre la couleur qui vous plaît. En plus ils font de très belles couleurs selon les couleurs, genre le turquoise que j'apprécie particulièrement. Après, donc dans les inconvénients, vous avez une légère transparence en fonction de la couleur. Ça peut handicaper si vous faites des très gros tournois. Moi, je sais que par exemple sur un France, euh, Magic, Yugi ou autre, vous pouvez vous faire recaler pour des sleeves transparentes ou même un petit peu transparentes car ils prennent ça comme de la triche, comme du marquage. Donc je vous conseille vraiment de prendre des sleeves opaques pour des gros tournois. Les sleeves un petit peu transparentes ou même légèrement, en fait, gardez-les pour les tournois boutiques vraiment. Donc après, deuxième inconvénient, ben, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc je vous ai mis à la fin de chaque diapo sur chaque marque le prix de la sleeve à l'unité. Donc voilà. Là, par exemple, Dragon Shield classique, le prix sera de 0,08 centimes d'euros par sleeve. Voilà. Donc après, Dragon Shield Mat, du coup, que je vous avais dit juste avant. Alors, avantage, le mélange agréable. Elles sont géniales à mélanger. Il n'y a rien à dire. Je pense que tous ceux qui ont déjà testé des Dragon Shield peuvent le dire. Elles sont vraiment agréables. Elles sont durables comme les précédentes. Dragon Shield font du matos de fou en protège carte. Le seul défaut que je leur reproche, moi, c'est qu'elles sont pas forcément opaques, quoi. Le dos granuleux agréable au toucher, bon, ben ça, c'est sur tout ce qui est mat en général dans les sleeves, c'est toujours un petit peu granuleux, super agréable aussi. Énorme choix de couleurs, toujours, ça revient, ben, c'est du Dragon Shield. Entre la gamme mat et la gamme classique, vous avez un choix de fou. Donc derrière, après, pas totalement opaque en fonction de la couleur encore, malheureusement. Par exemple, les mats, j'ai une couleur que j'apprécie. Bon, le rose, par exemple, qui représente un petit peu notre team, ben, les roses ne sont pas entièrement opaques, malheureusement. Donc bon, voilà. Il faut le prendre en considération. Pour un tournoi boutique, c'est pas dérangeant. Si vous voulez aller plus loin, ben, à prendre en compte. Et le prix de la sleeve reste le même, de toute façon, entre les deux. Après, derrière, on va attaquer Ultra Pro, les Pro Mata. Celle qu'on voit, je crois, le plus de chez Ultra Pro. De chez Ultra Pro. Pouh, c'est dur à dire ça. Alors, les avantages, le prix, 3,50 €. C'est vraiment pas cher. Voilà. Le mélange est plutôt agréable, on va dire, tant que vous y allez pas comme un bourrin. Et derrière, le choix des couleurs. Vous avez un choix de couleurs qui est juste monstrueux. Je crois que il doit y avoir peut-être 40 ou 50 couleurs différentes, tellement c'est des fous chez Ultra Pro. Quand ils font. En fait, c'est un peu leur produit phare, c'est ce qui se vend le plus, donc du coup, ben, ils ont fait un très gros choix de couleurs. Les inconvénients. Du coup, ben, pour le prix, forcément, c'est moins résistant. Je sais pas, allez pas me demander pourquoi, c'est juste moins résistant que les concurrents, que tous les autres concurrents, et même que leur deuxième marque, enfin leur deuxième gamme qui sera présentée dans la vidéo, beaucoup moins résistant cette gamme-là que n'importe quel autre concurrent quasiment, sauf un, que vous verrez en fin de vidéo. Après derrière, la marque, c'est un marque très vite. Donc ça veut dire que vous allez mélanger au bout de deux trois shuffles, ben, vous allez corner les coins. Et c'est pareil, le marquage pour les gros tournois est interdit, du coup, ben, ils peuvent vous faire changer tout un deck directement juste parce que vous avez une carte de marqué, et voire même warning ou game loss selon les cas. Donc pensez à ça,
les Ultra Pro ne sont pas faites pour les gros tournois. C'est uniquement pour tournois boutique, entre les potes, ou pour pas abîmer tes cartes dans les classeurs par exemple. Si tu veux mettre des cartes dans des classeurs, c'est très bien, elles sont pas chères. Ça te permet de protéger tes cartes et de te les mettre dans ton classeur propre, nickel. Après derrière, ben, la fameuse pastille, bon c'est sur les anciens modèles, donc si vous achetez en boutique, vous pouvez voir si la pastille est transparente ou non. Donc voilà, en fait ils ont toujours la pastille sur les nouveaux modèles, mais elle est transparente, donc elle est plus du tout gênante. Sur les anciens modèles, elle est un peu chromée, donc un peu foil quoi. Donc si vous les utilisez, ben, ça gâche un peu l'image de derrière, ça cache même certaines infos des fois. Donc voilà, pensez à ça. Si vous les commandez sur internet, malheureusement, ben, c'est jamais indiqué quel type de modèle c'est et la couleur de la pastille. Donc faites attention. Après, ben, pas totalement opaque, bon, forcément, à ce prix-là, on ne les avait pas sur la gamme au-dessus, on va pas les avoir sur la gamme en dessous. Et du coup, ben voilà, 6 centimes la sleeve, donc 2 centimes de moins par sleeve, euh, comparé au Dragon Shield, c'est quand même pas rien. Bon, après, à vous de faire le choix. Derrière, donc, la deuxième gamme de chez Ultra Pro, les Ultra Pro Eclipse. Alors, Ultra Pro Eclipse, c'est une marque prévue pour les tournois. Donc, c'est pour ça que dès le premier avantage, vous avez le complètement opaque. En fait, elles sont vraiment complètement opaques. N'importe quelle couleur que vous allez choisir sont opaques. En fait, il y a une doublure noire à l'intérieur. Donc, du coup, rien ne passe. C'est prévu pour, c'est fait pour les tournois, ce genre de sleeve. Le pack de 80 sleeves, il y en a qui aiment pas les packs de 80, qui préfèrent des packs de 50 ou de 100 parce que ça correspond au nombre d'un deck ou voire deux decks. Moi j'aime bien les packs de 80 sleeves. Donc j'ai préféré le mettre dans les avantages parce que pour moi 80 sleeves, vous allez pouvoir mettre votre deck, faire votre side et il vous reste un petit complément de sleeve en fait qui va vous permettre de les changer si vous en abîmez une. Pour les tournois, je trouve ça génial. Après, ça ne, ça ne tient qu'à moi, mais j'ai préféré le mettre dans les avantages. Après, elles sont extrêmement durables. Elles sont vraiment faites dans la même veine limite que les Dragon Shield. Elles sont vraiment très très résistantes. Le dos granuleux, toujours, ben, on reste sur du mat, donc du moment où c'est mat, ben, c'est granuleux, donc je l'ai mis aussi. Et le mélange est super agréable, rien à dire là-dessus. Inconvénient, l'anti-reflet. Voilà, si vous aimez jouer avec un deck foil, par exemple, comme chez nous on a la cage au foil qui aime ça. Donc vous aimez les foils, vous voulez un deck full foil, malheureusement sur les sleeves du côté image en fait, vous avez un système anti-reflet un peu mat. Du coup ça casse un peu tout le foil, voire même un peu même les. Quand la carte est pas foil en fait même ça rend terne l'image. Donc voilà. Je l'ai mis en défaut parce que moi ça m'avait un peu choqué la première fois, mais bon après on s'y fait. Mais voilà, je l'ai mis en défaut quand même. Le prix 10 centimes par sleeve, donc un petit peu plus cher quand même que nos amis de chez Dragon Shield. Mais bon, après c'est à vous de voir. Donc derrière on va attaquer les KMC Hypermat. KMC c'est une marque japonaise aussi qui fait beaucoup dans les cartes. Vous devez sûrement connaître grâce au Perfect Size. Tout ce qui est perfect en fait, et ils font beaucoup. Je crois que c'est ce qui se vend même le mieux de chez KMC chez nous. Donc voilà, ça c'est les sleeves pour tournoi. Donc j'ai pris que le haut de gamme chez KMC. Donc elles sont complètement opaques. Pareil que les Eclipse juste avant. Donc vous allez avoir des protège-cartes en fait qui ne laissent rien passer. Qu'importe la couleur que vous avez choisie, pareil, elles ont une doublure noire à l'intérieur. Putain, j'ai l'impression de parler de vêtements quoi. Derrière, mélange excellent. Bah, rien à dire, j'ai jamais vu de protège-cartes qui mélangeait aussi bien. Vous mélangez, on dirait que les protège-cartes se caressent entre elles, quoi. C'est c'est génial. Pack de 80 sleeves, bon ben toujours pour moi, je continue à le mettre dans les avantages. Dos granuleux, on reste sur du mat. Du coup, dans les inconvénients, pas dans toutes les boutiques. En fait, la plupart des boutiques ne commandent du KMC que pour les perfects. J'ai fait beaucoup de boutiques et croyez-moi, il y a plein de boutiques qui ne font pas forcément les sleeves KMC. La plupart peuvent les commander, mais ils n'ont pas en gamme permanente chez eux.
Voilà. Donc après, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de votre boutique locale. Vous lui demandez si normalement elle fait les perfects. Il y a moyen normalement de commander celle-là, voire il les a peut-être. Demandez, ça coûte rien. Après, donc le prix il est de 0,09 centimes par sleeve. Par contre, un truc c'est que elles sont un petit peu moins chères que l'Eclipse, mais elles sont un petit peu moins durables. Comme vous avez pu le voir dans les avantages, j'ai pas mis durable parce que il y a des fois, il suffit d'un mauvais mélange, vous allez taper sur un coin et ça peut arriver. Ça arrive un peu avec toutes les sleeves de toute façon, mais celles-ci sont, je sais pas, quand je les ai essayées, elles étaient un petit peu moins solides, donc j'ai préféré pas le mettre. Donc faites attention à ça parce que pour 9 centimes par sleeve, ça peut faire mal un peu aux fesses. Après, on va attaquer les sleeve art, donc que ce soit Ultra Pro ou toutes les autres marques qui font du sleeve, comme Légion, comme autres. Donc voilà, j'ai mis cette image parce que je l'ai trouvée magnifique et qu'en plus, elle n'est pas encore sortie chez nous. Donc voilà, je voulais vous faire baser un peu. Donc les avantages, il y a du choix en fonction de vos goûts. Vous pouvez choisir l'image qui vous plaît et vous achetez le paquet de sleeve. Donc il y a vraiment un choix énorme entre les sites eBay, ce que vous pouvez trouver en boutique, vous avez un choix de fou. Les inconvénients, c'est que c'est des sleeves très fragiles, donc elles marquent vite. Le mélange est désagréable, car elles accrochent entre elles au bout de deux trois shuffles. L'image qui se décolle dès que vous allez mélanger un peu fort, ou même quand vous commencez à vous en servir un peu trop. Et le prix aussi, j'aurais pu le mettre dans les inconvénients parce qu'à 10 centimes par sleeve pour une qualité aussi médiocre, moi personnellement je trouve que c'est un inconvénient. Parce que 10 centimes par sleeve, c'est la qualité de tout ce qui est sleeve de tournoi. Donc moi je trouve ça très cher. Voilà. Après, à vous de voir. Et du coup, pour ceux qui aiment vraiment les sleeve art, et qui n'arrivent pas à garder leur sleeve en bon état et qui s'en mordent les doigts à chaque fois qu'ils abîment une sleeve, je vous ai rajouté derrière les sursleeves KMC Matte and Clear. Alors les sursleeves KMC Matte and Clear, je vous conseille celle-ci. Je vous conseille celle-ci car vraiment, je pense que c'est les meilleures sursleeves de celles que j'ai essayées. L'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles font l'effet vraiment des protège-cartes de tournoi. Donc dos mat, un peu granuleux, le devant clear. Vraiment, au mélange, c'est un régal. Et ce mélange, c'est, je sais même pas comment l'expliquer tellement c'est agréable. Donc voilà. L'avantage, c'est qu'elle garde vos jolis sleeves en parfait état. Donc vu que c'est des sur-sleeves, vous allez les mettre sur les sleeves. Ça vous permettra de garder vos sleeves nickel. Surtout les sleeves avec des arts, ou si vous vous êtes fait personnaliser des sleeves ou autre. Voilà, vous avez gagné des sleeves en tournoi, vous voulez pas les abîmer, pam, vous achetez des sur-sleeves, vous mettez vos sleeves dedans et elles s'abîmeront pas. C'est les sur-sleeves qui me prendront d'abord. Donc bon, c'est quand même un avantage. Derrière, le mélange est super agréable, comme je vous disais au tout début de la présentation de cette gamme. Après, le dos granuleux aussi, je vous l'ai déjà dit. Donc l'inconvénient, c'est le surplus de coûts. Donc voilà, ne pas oublier que vous allez les acheter en plus des sleeves classiques. Donc ça veut dire que ça va vous rapporter, ça va vous coûter encore un peu d'argent. Donc voilà, c'est au bout d'un moment, ça commence à être cher pour protéger des cartes quand même. Après, ça dépend bien sûr les cartes que vous avez dedans, bien évidemment. Le deck ne rentrera pas dans toutes les deckbox et c'est bien le cas. Donc voilà, les petites deckbox Ultra Pro, vous les oubliez. Les, euh, les grosses double Ultimate Guard trucs, quand vous avez quand vous prenez des modèles 80 au lieu de modèles 100 par exemple, mais dans les modèles 80 ça ne rentre plus parce qu'il y a il y a le sursleeve, donc voilà. J'ai préféré prévenir au cas où. Le prix 10 centimes par sleeve. Donc ça veut dire que 10 centimes plus si vous prenez des sleeves imprimés, 10 centimes, ça vous fait 20 centimes pour protéger chaque carte. Donc pensez à ça, ça peut commencer à douiller un petit peu quoi. Après, du coup on attaque les Ultimate Guard, les Mattes Suprêmes, donc c'est la dernière gamme que je vous présenterai aujourd'hui. Les Mattes Suprêmes, les avantages, du coup, mélange agréable, en fait je l'ai mis, je les ai réessayés récemment et je suis pas convaincu. Au bout de deux trois mélanges, elle commence à accrocher un peu sur les bords, mais bon. Après j'ai pas modifié, mais alors choix des couleurs, ça oui.
En choix de couleurs, vous avez beaucoup de choix, beaucoup moins que chez Ultra Pro. Je vous dis Ultra Pro parce que c'est une gamme très similaire à Ultra Pro. Donc je préfère vous prévenir d'avance. C'est de l'entrée de gamme, le Pro Mat de chez Ultra Pro. C'est d'entrée de gamme, c'est fait pour les joueurs occasionnels, casu, voilà. Donc vous attendez pas à un truc de fou. Le prix, donc 5 euros pour 80 sleeves. Donc voilà, moi, les packs de 86 sleeves, j'apprécie. Sauf quand c'est du bas de gamme. Le bas de gamme, ben, limite, je partirais plus sur Ultra Pro que Ultimate Guard actuellement. Si je veux faire des petits decks casu ou autre. Car sur un deck casu, vous n'allez pas forcément vous amuser à faire un side, à faire à garder des sleeves de côté pour le protéger, alors que vous prenez deux paquets de 50, au moins vous avez de quoi rentrer deux decks. Donc voilà, après c'est un choix. Moi, je partirai pas sur ces gammes-là, mais je vous la présente quand même. L'inconvénient, moins résistant que les concurrents, c'est une phrase que j'avais déjà mis sur les Ultra Pro, marque très vite, mais très très vite. Vous mettez un coup d'ongle sur le haut de la protège, elle a une trace. Voilà. Équivalent Ultra Pro, donc je vous l'ai déjà dit, la gamme est faite pour concurrencer Ultra Pro, mais pas pour concurrencer du Dragon Shield ou du plus haut. Pas totalement opaque, ben forcément, à ce prix-là, faut pas s'attendre à un truc de fou. Et le prix, donc 6 centimes la sleeve, qui est équivalent à Ultra Pro, c'est le même prix qu'Ultra Pro au niveau du coût par sleeve. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des petits pouces bleus, des petits commentaires. Amusez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!